Dans cette vidéo, on apprend la ballade de Duke Ellington, In a Sentimental Mood. Cette ballade de Duke est très connue et très souvent jouée en jam session. C'est pour ça que j'ai voulu vous l'apprendre. En premier, c'est la première ballade qu'on voit, justement parce que vous risquez de la jouer si vous ne l'avez pas déjà jouée à mon avis. Alors le morceau, il est simple, on va voir comme d'habitude, on voit la structure là, donc la structure c'est AABA, 32 mesures. Le morceau est en Fa majeur et il module en Ré bémol majeur, sur le pont, ok, pour revenir en Fa majeur à la fin. Donc, très simple, on va voir les accords ensemble, ok, je vais vous les jouer. Et une chose qu'il faut que vous gardiez en tête, c'est que c'est une ballade. Donc nous, la basse, sur la ballade, on va jouer principalement des blanches, et on va jouer très simple, des toniques, des quintes, peut-être des tierces à la rigueur pour faire une note de passage à un moment donné, un endroit où on voudrait jouer, où on voudrait faire un mouvement rythmique pour amener quelque chose, où on joue autre chose que des blanches, on va jouer deux noirs, un truc comme ça. Mais la plupart du temps, on va jouer hyper simple. D'accord ? La règle d'or de la ballade, c'est qu'on joue simple. C'est le plus dur, c'est de jouer simple. On laisse de l'espace, on fait des jolies notes bien rondes qui font bien sonner tout l'orchestre. Ok ? Allez, on voit ensemble les accords maintenant. Comme je vous ai dit, la tonalité du morceau, c'est Fa majeur, mais il commence sur l'accord de Ré mineur, qui est l'accord du 6e degré de la gamme de Fa majeur. Donc on reste en Fa majeur. C'est aussi le relatif mineur, d'accord ? Donc on reste dans la même famille, dans la même tonalité. Alors, on va faire simple. Je vais vous montrer les accords, même si vous n'aurez pas forcément à les jouer, parce que vous allez jouer que des blanches. Donc il y a peu de chances que vous jouiez toutes les notes de l'arpège. Sauf par contre, si on vous demande de faire un solo, ce qui est souvent le cas quand on joue des ballades, c'est souvent le moment où la basse, elle va faire un solo. Et puis des fois, même souvent, la basse, elle fait le premier solo. Donc c'est bien, comme d'habitude, de connaître les arpèges. Et surtout sur une ballade, si on vous demande de faire un petit solo. Ok ? Alors, on commence à voir ça. Le premier accord, donc comme je vous ai dit, on commence par Ré mineur. Ensuite, Ré mineur 7. Ré mineur majeur 7, pardon. Ré mineur 7. Ré mineur 6. Pour aller en Sol mineur. Sol mineur majeur 7, pardon. Sol mineur 7. Et là, un 2-5 pour revenir en Ré mineur. Donc, Mi demi diminué, La 7. Ré mineur. Ensuite, Ré 7. Pour aller sur Sol mineur 7. Do 7. Ou Fa dièse 7. Et terminer sur Fa 6. Ok, vous avez le premier A. Le deuxième A, il est identique, à la seule différence que la dernière mesure, on résout sur le Fa, ok, Sol mineur, Do, Fa, mais ensuite on fait un petit 2-5 pour venir en Ré bémol, majeur, pardon. Donc, Mi bémol mineur 7, La bémol 7, pour commencer le pont sur Ré bémol majeur 7. Ensuite, Si bémol mineur 7, Mi bémol mineur 7, La bémol 7, Ré bémol 6, Si bémol 7, Mi bémol mineur 7, La bémol 7. Ensuite, on répète Ré bémol majeur 7, Si bémol mineur 7, Mi bémol mineur 7, La bémol 7. Et là, on commence à à aller retourner en Fa majeur, donc vers le Ré mineur, ok, enfin, tonalité de Fa majeur, hein, vers l'accord de Ré mineur, mais on va jouer un 2-5 pour aller en Fa, sauf qu'on va pas aller en Fa, on va aller sur Ré mineur, ok, c'est la seule subtilité à la rigueur. Donc on va jouer Sol mineur 7, et Do 7, et ensuite, on repart en Fa, en commençant par ce fameux Ré mineur, c'est le dernier A, c'est exactement le même que le premier A, ok ? Je ne vais pas vous le jouer, c'est exactement la même chose, et on termine sur Fa 6. Voilà, vous avez tous les accords, je vous le répète une nouvelle fois, vous n'allez pas forcément jouer dans vos lignes de basse toutes les notes des accords, vous allez principalement jouer des toniques et des quintes, ok ? Mais il faut les connaître, c'est
Ça fait partie de la base. Il faut connaître les accords des morceaux que vous jouez. Et surtout qu'on risque de vous demander de faire un petit solo. Attention toutefois, il y a une petite subtilité dans ce morceau. C'est la ligne de basse. La plupart du temps, et c'est comme ça qu'elle a été jouée dans les premières versions de Duke, la basse ne joue pas simplement des ré, d'accord? Vous savez que nous on joue des fondamentales principalement, donc en immense majorité. Donc là, si vous regardez les deux premières mesures, vous avez ré mineur basse, ré mineur maj 7, ré mineur 7, ré mineur 6. Donc sur les deux premières mesures, vous avez que des ré mineurs. Donc on va pas jouer que ré, ok? Nous, on va jouer la descente chromatique. Donc, c'est pas noté. Je vais vous le noter à côté. C'est comme si j'allais vous faire la grille de la basse. Il faut, la plupart du temps, quand vous voyez cette progression harmonique, donc vous voyez 2 mesures, ou même ça peut être sur 4 mesures, peu importe. Vous voyez un accord mineur, et puis ensuite l'accord suivant, c'est le même accord mineur, mais avec la majeure 7, le même accord mineur, mais avec la mineure 7, et ensuite le même accord avec un mineur 6. Ça veut fréquemment, voire tout le temps dire que bon, pas tout le temps, je ne vais pas exagérer. Ça veut très souvent dire que la basse, sauf si c'est pas indiqué, mais normalement, la basse, elle va jouer la descente chromatique. C'est ce qu'on entend le plus souvent, de manière traditionnelle. Donc, je vous montre ce que joue la basse sur les 4 premières mesures du morceau. Ok? Comme ça, vous pouvez voir qu'est-ce qu'on joue. On joue simple, des blanches, mais on va jouer cette fameuse descente chromatique. Ok, la même chose sur ré mineur et la même chose sur sol mineur. Allez, donc ça va se passer de cette manière-là. Ok, simple. Une balade, on fait pas plus compliqué que ça, d'accord? On pose on plante les clous, d'une certaine manière, c'est une expression, on plante les clous, quoi. Vraiment. Des belles blanches, ça sonne, c'est rond. On laisse de l'espace et on laisse surtout suffisamment d'espace pour qu'il se passe tout ce qui peut se passer avec les autres, d'accord? On laisse les autres jouer et remplir ce qu'il y a à remplir et embellir ce morceau. Ok, rappelons-nous qu'on est des bassistes et que nous, notre rôle fondamental, c'est d'être là et de servir la musique sur un plateau aux copains, d'accord? Tous ceux qui sont autour de nous. C'est vraiment notre rôle fondamental. Donc, que des blanches. Je vous l'écris dans le PDF. Je vous ai marqué une ligne de basse simple, très simple, sur la grille en entier. D'accord? Ça peut vous servir de référence pour travailler. Vous mettez un tempo de balade. 60, c'est peut-être un peu trop lent. Mettez 70 à la noire, c'est pas mal. C'est ni trop lent, ni trop rapide pour une balade. Si on met plus, après, on va tomber dans les walking balades. Donc, je pense que c'est pas mal pour travailler. Rappelez-vous que la balade, c'est pas facile. Et le plus dur, c'est d'être en rythme et de jouer en rythme avec une pulsation qui est lente. De jouer en rythme, c'est pas facile. Ok? Vous avez tout. Je vous remercie encore une fois d'être resté jusqu'au bout. Vous avez le PDF avec les accords, la structure, toute la grille, un exemple de ce qu'il faut jouer dedans. Ok, et là maintenant, je vous fais une petite version. Je me suis amusé à jouer le thème. Je me suis pas amusé à jouer une deuxième grille, c'est déjà suffisamment long, donc je vous ai juste fait une interprétation du thème d'In a Sentimental Mood de Duke Ellington. Allez, à très bientôt et merci d'être toujours aussi nombreux sur la chaîne. Bye bye.